Marwan, allez-y, très rapidement. Oui, vous savez, je vais commencer ma narration ou mon commentaire par la citation de Raymond Aron, qui dit que la politique, ce n'est pas le choix entre le bien et le mal, mais c'est entre le préférable et le détestable. Vous savez, il y a des acteurs politiques qui se sont évertués à se faire passer pour des donneurs de leçons ou qui agitent le landerneau politique pour pouvoir vivre parce que leurs greniers ne peuvent être remplis quand il y a trouble dans la cité. Je voudrais aujourd'hui parler d'un cas qui a vraiment attiré mon attention. Lequel? C'est par rapport à la présence d'une dame au CNT parmi les conseillers de la nation. C'est les conseillers nationaux, oui, les conseillers nationaux. C'est une certaine Fatoumata Diallo. Fatoumata elle Diallo, elle est l'épouse de Ibrahima Souri Diallo du parti BOK. Je me demande pour quelle raison on a accepté qu'un parti politique, un leader politique, amène sa femme au CNT pour servir la nation. Alors que les autres qui l'ont fait, vous savez, aujourd'hui, il y a des précédents. Il y a des exemples quand même. Hein. Oui, il y a eu des gens... Beaucoup d'exemples. Il y a Seloudel Diallo qui a envoyé sa belle-mère, sa belle-sœur à la CENI. Ça avait fait l'objet de tollé en ce moment. Jean-Marc Teliano. Sa femme a le 9e législature. Exactement. Et puis également, il y a le couple. Il y a Ibrahim Diallo aussi. Couple bas, pendant que le mari était... PGRP. Voilà, le PGRP. Pendant que le mari était à l'Assemblée. Voilà, à l'Assemblée nationale, sa femme était ministre de l'Industrie. Mais ça n'avait rien à voir. Non, c'est dire que quand on vous demande vous envoyer... Ce qu'il dit, c'est que peut-être le mari a envoyé. Mais l'exemple que vous citez là, l'autre est au gouvernement. Mais est-ce que c'est le mari qui a envoyé? Elle est de quelle structure à la base? Parce que c'est normalement c'est des structures... C'est pour dire que cet exemple n'est pas bon, il doit le retirer. Il le retire. Cet exemple, il n'est pas bon. Non, la question c'est, elle relève de quelle structure? Qui est intéressante, mais l'exemple que vous avez donné, malheureusement, si ne vous me laissez aller, c'est ce qui a fait que j'ai commencé avec la citation de Raymond Aron. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il faut faire le choix entre ce qui est préférable et ce qui est détestable, et non entre le bien et le mal, parce que la vocation de la politique, c'est en cela que ça se résume. Donc, ce que je voudrais dire, vous savez, il y a eu des cas, si ici, ça commence à prospérer ou qu'on ferme les yeux pour ne pas qu'il y ait des condamnations après. Dans d'autres pays, il y a eu des leaders politiques qui ont fait l'objet de poursuites. Qui ont fait les frais. C'est le cas aujourd'hui de François Fillon, dans l'affaire d'emploi fictif lié à sa famille au niveau de l'Assemblée nationale française. Bien entendu. Le président Jacques Chirac a fait l'objet de poursuites dans le cadre des emplois fictifs, notamment à l'Assemblée nationale. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les liens de proximité, parce que cela s'appelle du clientélisme. Ibrahima Souri Diallo, je lance d'ailleurs dans ce studio un appel à témoins, parce que suite à son passage hier à l'émission, il y a eu des gens qui étaient vraiment choqués, surtout les anciens dignitaires. Et donc, je pense que c'est important que je lance cet appel à témoins, que les gens puissent témoigner, parce qu'il faudrait quand même que la politique puisse s'exercer avec une certaine morale, même si on dit que la morale, il n'y a pas de morale en politique. C'est ce qu'a défendu comment on appelle, Machiavel. Mais rien ne peut se faire sans la morale. Nous sommes une société ancrée sur les bonnes pratiques. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui écoutent et suivent ces gens-là doivent faire beaucoup attention, parce que ce ne sont pas des modèles. Ce qu'ils condamnent publiquement, ils le font en sourdine. Et je voudrais attirer l'attention du président du CNT. Si une telle pratique est normale, aujourd'hui, lui qui jette la pierre sur le CNT, on devrait quand même l'exposer et le mettre sur la place publique. Ce n'est pas une famille. Les institutions ne doivent pas être le prolongement de la famille, des familles ou de l'amitié ce n'est pas une affaire de cœur. La République ne doit pas être une affaire de cœur. Mais ce qui est dommage, il faudrait qu'on arrête cette façon de faire de la politique, parce que c'est immoral et c'est amoral. D'accord. Petite précision, je veux juste savoir... Le deuxième biscuit. Je veux savoir, elle est à l'Assemblée
Elle est au CNT en tant que conseillère. Oui, au compte du BOC. Comment BOC. Au compte du parti de son mari. C'est-à-dire c'est le BOC qui a désigné. Elle est militante. Oui, elle est membre du bureau. Du bureau du parti. Parce que si vous prenez... Est-ce que c'est moral? C'est la seule? Non, attention. Elle est membre du bureau. Donc elle est politique. Oui, elle est politique. Elle est politique. Simone et son mari, en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas refuser à Simone des postes électifs. Parce qu'elle est membre du parti. Parce qu'elle travaille au sein du bureau politique. Ça, c'est une information. Voilà. Et donc c'est le BOC qui l'a désigné. C'est le BOC qui l'a en tant que bureau. Non, je veux dire, c'est pas un poste électif. Parce que c'est une alliance. Le poste électif, c'est ouvert à tout le monde. Là, c'est un poste nominatif. Oui, mais c'est sur la base d'une proposition. Sur la base d'une désignation. Vous vous êtes offusqué tout à l'heure en parlant de Cellou Dalein. Mais elle, la belle-sœur de Cellou, elle n'est pas membre de l'UFDG. Je dis que ce qui est faisable, ça se fait, mais il faut qu'il y ait une dose de morale dans tout ce que nous faisons. Si vous acceptez cela, aujourd'hui que personne ne s'offusque, Mamadi nomme ses frères, ses cousins, ses parents dans l'État. Alors, quelle est la différence? Par exemple, même le parallèle avec les emplois fictifs, on parle là-bas d'infraction. Emploi fictif, c'est-à-dire vous payez quelqu'un qui ne travaille pas. Qui ne travaille pas. Voilà. C'est-à-dire vous payez des gens qui ne travaillent pas. Donc ça, c'est un détournement de fonds. Mais là, c'est une personne qui est désignée, certes qui est l'épouse donc du président du parti, mais qui est désignée par cette entité. Et ensuite, ce sont des partis qui a désigné ou c'est son parti qui a désigné? On peut le dissocier. Et en plus, ce n'est même pas le parti qui désigne, parce qu'à l'époque, les partis ne pouvaient pas, avec la multitude de partis, on n'avait pas des représentants de partis, mais il y avait des représentants d'alliance. De coalition. De coalition. J'imagine que si elle représente une coalition, je ne crois pas que cela puisse être fait par le simple vouloir d'un simple mari. Si elle n'était pas, justement maintenant, si elle n'est pas militante du parti et que cela est avéré, on peut se poser des questions. Non, déjà elle l'est. Ça je confirme. Est-ce qu'on a les preuves que c'est le parti qui a proposé? Exactement. Si c'est le cas, son nom a été proposé par le parti. Justement. Et a priori, le président du CNT n'a pas son mot à dire. N'avait pas son mot à dire sur la désignation. Non, je parle de l'interpellation. Il a travaillé sur différentes listes. C'est de savoir, est-ce que c'est le parti qui l'a désigné ou pas? Ou que c'est son mari? Oui, mais ce que Marouane dit, ça a du sens aussi. Oui. Parce que quand cette proximité, elle est quand même troublante. Oui, non, mais on peut la relever à plusieurs niveaux. Et elle peut être qualifiée de népotisme. Non, je pense que ceux qui défendent aujourd'hui cette position de Ibrahima Sory ne doivent pas s'offusquer. Je ne veux plus entendre dans ce studio que Mamadi est nommé ou qu'il nomme un proche ou un frère ou un ancien ami. Donc je pense qu'aujourd'hui, puisque le débat doit être clos. Le débat sur ce sujet doit être clos. Non, si c'est comme ça, moi par ailleurs, je n'ai jamais été contre forcément la nomination. On sait tous que quand on fait un gouvernement, mais quelle est la différence? Il y a une dose entre les compétences et entre aussi la confiance, la proximité. Ça, on ne peut pas. La loyauté. Donc forcément, on va nommer aussi des gens. Ça dépend. Ça dépend. Chaque contexte. Juste une petite virgule. Au-delà de ça, parce qu'il a interpellé le président du CNT en disant que si c'est les mêmes personnes qui attaquent le CNT, je pense que le président, vous l'avez dit comme ça, il doit veiller sur ça. Je dis... Ça, c'est ta compréhension. Oui, d'accord, c'est comme ça que j'ai compris. Mais je veux dire que ce n'est pas parce que quelqu'un a interpellé le CNT en ce moment seulement, que le président du CNT doit veiller à la régularité du fonctionnement de l'institution. C'est pourquoi, vous savez, je l'ai dit, c'est parce qu'on sait tous comment ce CNT a été composé. Et comment? Vous n'êtes pas témoin, vous n'êtes pas étranger à cela. Tout le monde sait. Il y a même des jeunes, il y a même des conseillers qui étaient sur le banc, qui n'avaient même pas validé leur diplôme, qui se sont retrouvés là-bas. Mais ça, c'est la faute à qui? Au département? Non, c'est le ministère. Oui, parce qu'on accuse Mori, c'est Mori qu'on accuse, et puis aujourd'hui, les gens qui élèvent la voix contre lui, il y a beaucoup d'autres raisons. Et moi, l'interpellation du CNT porte sur un point précis, autour duquel nous sommes tous d'accord. C'est le retard dans la mise à disposition de l'avant-projet de nouvelle constitution. Ça, c'est une question fondamentale, c'est une question de principe. Ce n'est pas pour ça que le président du CNT doit
être amené à se braquer contre un tel ou un tel autre. Et je vous ai même coupé, excusez-moi, parce que vous n'êtes pas allé à terme. Vous dites que la femme d'un tel qui est ministre est membre d'un conseil d'administration qui relève d'un autre service d'ailleurs qui n'est pas le service de son mari. Je me demande, est-ce que quand votre mari est ministre ou directeur, vous êtes condamné à ne pas avoir un poste dans le pays? Je dis non. Je dis non. Si elle est guinéenne, si vous avez les compétences. Maintenant, si on est capable de sortir que sa nomination a été influencée, a été du fait que son mari a telle position, là en ce moment on peut dénoncer ce que vous dites là, mais à partir du moment où on n'a pas les preuves que c'est parce que son mari mais est-ce qu'on peut avoir les preuves là? Non, oui, mais si on s'y intéresse, on doit avoir. Alors, et si on n'en a pas, on doit pas le dire. Non, si vous... Merci. Mon deuxième c'est dangereux aussi. Si on va confondre, parce que la dame dont il est question là, la dame dont il est question, les conjoints de la dame dont il est question, la dame dont il est question là, vous avez la parole. La dame dont il est question, on la connaît très bien. Elle a travaillé un peu dans les institutions, notamment à la CENI. Donc je ne pense pas que ça soit